Emmanuel Macron combat pour le Liban. C'est clair. Macron et Netanyahou, ce n'est plus l'amitié du tout. C'est autre chose. On le verra tout de suite. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Merci infiniment d'être là. Nous avons une nouvelle chaîne au nom de Moins qu'à Sens TV que je vous encourage vivement. Allez-y, vous y abonnez. À partir de cette semaine, nous allons commencer des vidéos extraordinaires. D'accord? C'est fait? Allez-y. J'attends. Alors, merci d'être là. Ok. Emmanuel Macron, vivement, avec toute la ferveur possible, est en train de défendre le Liban. C'est invraisemblable. C'est ça la réalité aujourd'hui, malheureusement. Enfin, pour eux, heureusement pour les Libanais. Okay, dans une conférence frénétique, Macron a réuni plus de 800 millions de dollars récoltés en annonce à Paris. 800 millions, ça c'est presque 1 milliard de dollars. En effet, certaines sources parlent de 1 milliard de dollars recrutés par Emmanuel Macron pour le Liban. C'est chaud. La conférence internationale sur le Liban à Paris a permis de récolter plus de 800 millions de dollars d'aide humanitaire et 200 millions d'aides pour l'armée libanaise, a annoncé jeudi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, enfin bref, je suis pas français. C'est-à-dire, Emmanuel Macron s'est vraiment lancé dans cette histoire pour défendre, c'est évident, ok? Intensement bombardé depuis 2 mois par l'armée israélienne, le pays de la Cèdre a besoin de fonds pour affronter cette énième crise qu'elle traverse. Ça fait quand même un moment que le Liban traverse un moment particulièrement difficile. Et maintenant que Israël a décidé de commencer à bombarder l'Iran pour se défaire de Hezbollah, malheureusement, par la même occasion aussi beaucoup de populations civiles et militaires, Emmanuel Macron a été sidéré par le fait. Sidéré, fâché, voilà. La guerre doit cesser au plus vite. Il faut un cessez-le-feu au Liban. Plus de dégâts, plus de victimes, plus de frappes ne permettront ni d'en finir du terrorisme, ni d'assurer la sécurité de tous. Je regrette amèrement que l'Iran ait engagé le Hezbollah contre Israël, alors que l'intérêt supérieur du Liban commandait qu'il se tienne à l'écart de la guerre de Gaza. Je regrette qu'Israël poursuive ses opérations militaires au Liban, au sud, à Beyrouth, ailleurs, et que le nombre des victimes civiles continue d'augmenter. Je regrette enfin que l'appel que le président Biden et moi-même avions lancé le 25 septembre dernier pour obtenir une pause de 21 jours n'ait toujours pas été entendu. La nécessité demeure que le Hezbollah mette fin à ses attaques contre Israël, quel qu'en soit le prétexte. Nous les condamnons et exigeons qu'il cesse ses provocations, qu'il s'agisse de l'attaque contre le domicile personnel du Premier ministre israélien ou des frappes indiscriminées au-delà de la ligne bleue. Quant à Israël, il sait d'expérience que ses succès militaires ne sont pas forcément une victoire au Liban. La guerre ne doit pas décourager ceux qui peuvent œuvrer à la paix et à la sécurité de tous. La guerre ne doit permettre aux forces du chaos de l'emporter ni au Liban, ni nulle part dans la région. Donc il faut cesser le feu et définir sans attendre les mesures qui doivent être prises pour établir un calme durable le long de la ligne bleue et permettre aux populations déplacées, au Liban comme en Israël, de retourner dans leur foyer en toute sécurité. Macron dit « Nous avons répondu à l'appel lancé par les Nations Unies en annonçant des contributions substantielles. 800 millions de dollars auxquels s'ajoutent d'importantes contributions en nature », a-t-il déclaré, soulignant que la communauté internationale était à la hauteur de l'enjeu. C'est-à-dire Macron est muni de la confiance que lui donnent les Nations Unies pour soutenir le Liban. Israël bombarde le Liban depuis quelque temps. Pourquoi ? Parce que les Hezbollah, qui sont de souteneurs, de soutien des frères et de cousins des Hamas du Gaza, ils sont localisés. Le Hezbollah, de temps à autre, bombarde Israël pour les raisons que eux pensent légitimes. Les Israéliens aussi en font d'autant, et très souvent de manière emphatique pour détruire Hezbollah dans ses noyaux. Je rappelle, il y a quelque temps ici, Israël avait complètement touché la tête ou les têtes de Hezbollah en éliminant toutes ces personnes que vous voyez ici. Ça démontre de leur capacité d'intelligence, de renseignement technologique et tout le bazar. Extrêmement poussé. Ils ont détruit, ils ont coupé toutes ces têtes. Mais bon, comme une machine ou un animal qui se régénère, le Hezbollah a très rapidement établi des remplaçants qui maintenant ils ont choisi de ne pas nommer parce qu'évidemment, la fois précédente, quand ils ont commencé à nommer le successeur de chaque chef, le successeur se voyait démis de sa vie. Alors, Macron s'est levé, Macron n'est pas content. Donc c'est un combat qui devrait être soutenu par l'ONU.
Bon, l'ONU, qui est censée être un peu l'arbitre de tout ce qui se passe dans le monde, a jugé que la proportion avec laquelle Israël frappait ses ennemis était surémotionnelle. C'était hors de ce monde. Était inouï. Avec ça, avec ce que le secrétaire général des Nations Unies avait dit, en inculpant M. Netanyahou et disant qu'il c'est un criminel de guerre, il a été exclu de présence ou carrément été banni d'Israël. On a dit qu'il était persona non grata et des personnes comme lui ne devraient jamais fouler plante de leurs pieds en Israël. The UN is failing, and you, Mr. Secretary General, have lost all morality and impartiality. On parle ici du secrétaire général des Nations Unies, l'institution censée être la plus respectée au monde, qui pour beaucoup de personnes a été bafouée par Israël en disant qu'on le bannissait, persona non grata, c'est-à-dire tout ce que vous racontez aux Nations Unies, on s'en bat les couilles. Voilà. Macron s'en est pris à lui-même, contrairement à tous les dirigeants et les leaders européens, il a été le seul à se lever disant « Niet, il faut arrêter les bombardements au Liban. C'est inacceptable. Ce qui se fait au Liban, c'est une répercussion, un reflet direct de ce qui s'est passé à Gaza. Ne transformez pas le Liban à Gaza. Donc ce que vous avez fait à Gaza, regardez Gaza, c'est ça Gaza avant et c'est ça Gaza après. Ne faites pas ça au Liban. C'est ce que vous essayez de faire au Liban. Parce que d'après eux, ils trouvaient que la pratique des Israéliens était très similaire à ce qu'ils faisaient à Gaza. Et c'était inacceptable. Il fallait l'arrêter. Le ministre libanais Najim Mkati a dit la communauté internationale doit se tenir ensemble pour soutenir les efforts pour mettre fin aux agressions en cours et mettre en œuvre un cessez-le-feu immédiat. Bon, le Liban, c'est censé être un pays libre, n'est-ce pas? Un pays autonome. Dans lequel apparemment vivent les membres du Hezbollah, qui sont ennemis farouches d'Israël. Hezbollah a frappé Israël, Israël a frappé Hezbollah, et finalement Israël a décidé de commencer à bombarder ce que eux pensent être les sites d'Hezbollah dans le Liban, qui est un pays libre, mais par la même occasion aussi détruisant le Liban, et aussi touchant des points des militaires libanais qui ne sont pas Hezbollah. Et ça dérange. Mais Macron ne s'est pas arrêté là, il a aussi parlé à Hezbollah disant « Nous exigeons que Hezbollah cesse les frappes indiscriminées contre Israël ». Et beaucoup de personnes pensent que Macron était obligé de le dire. Évidemment, pour eux, quand il faut demander à Israël d'arrêter de faire quelque chose, il faudrait aussi impérativement dire à ses ennemis d'arrêter de faire quelque chose. Macron a aussi dit quelque chose de très chaud. Il dit « On parle beaucoup de guerre de civilisation. Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en s'aimant soi-même la barbarie. » Oh là là. Il a dit en référence au discours de Benjamin Netanyahou, qui affirmait défendre la civilisation. Donc il n'est pas l'heure du cessez-le-feu que demande la communauté internationale, avec le président Macron notamment. J'ai parlé avec le président Macron et j'ai été extrêmement déçu. Il nous a soutenus au début de la guerre, mais petit à petit, j'ai vu qu'il changeait de position et qu'il prenait des positions qui sont contre nos intérêts communs, les intérêts des sociétés libres. Il a mis un embargo sur Israël. L'Iran, elle, n'a pas fait un embargo sur le Hezbollah ou sur le Hamas. Et pourtant, le président de la France, lui, a fait un embargo destiné à frapper à Gaza et au Liban. On ne peut pas faire cette distinction-là. Vous faites un embargo sur... Est-ce qu'on a mis un embargo contre la Grande-Bretagne pour une chose et pas pour une autre? C'est complètement absurde. Pourquoi est-ce qu'on nous met un embargo alors que nous combattons une guerre juste contre des terroristes qui utilisent les civils comme des boucliers humains? Nous nous battons dans cette guerre, c'est une guerre de survie, une guerre de civilisation. Et nous nous attendons à ce que les démocraties se tiennent côte à côte avec nous, qu'ils nous soutiennent de la même manière que l'Iran soutient ses supplétifs. Netanyahou disait qu'il défendait la civilisation et que tout le monde doit se léguer à ses côtés pour combattre la barbarie. Macron dit on ne combat pas la barbarie avec une autre barbarie. Ce que tu fais au Liban, c'est de la barbarie. Au Liban, jusque-là, il y a 11 862 blessés. On y ajoute 2 546 morts qui sont répertoriés.
L'armée israélienne a enregistré plus de 70 morts, disent Hezbollah, et 600 blessés, dont 28 chars Merkava et plusieurs véhicules blindés détruits et 4 drones abattus selon le communiqué Hezbollah. Donc, ils sont aussi là à écrire, à répertorier ce qu'ils ont fait comme dégâts. Hezbollah a déclaré que les chiffres ci-dessus ne tiennent pas compte de pertes des bases israéliennes en Israël et à l'intérieur du territoire. Le vice-premier ministre jordanien et ministre d'Affaires étrangères, Yamad Safadi, souligne la nécessité urgente de la communauté internationale d'aider le Liban à répondre aux besoins de plus de 1 200 000 habitants qui sont déplacés à l'intérieur du territoire depuis l'agression et l'occupation israélienne dans leur territoire. C'est pour la première fois que vous entendez qu'on mentionne l'agression avec Israël. Pour la plupart des cas, les gens évitent de le faire. Mais là, on a la France qui se lève, la Jordanie qui se lève et tout le bazar contre Israël pour ses effets au Liban. Depuis là, les Américains aussi ont exhorté aux Israéliens d'éviter de cibler l'armée libanaise. Ils disent, vous êtes en train d'attaquer Hezbollah, mais apparemment vous détruisez aussi l'armée libanaise. Et selon le communiqué du Pentagone, Lloyd Austin, secrétaire américain de défense, a exprimé sa sérieuse préoccupation face aux informations faisant état des frappes contre les forces libanaises, soulignant la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour assumer une sécurité de l'armée libanaise et des forces de maintien. Donc, M. Macron a recruté beaucoup d'argent, à peu près $1 milliard. Et dans $1 milliard, il y a à peu près 200 millions de dollars prévus pour équiper l'armée libanaise. Donc c'est clair. C'est la guerre entre Macron et Netanyahou, ou la France et Israël. Ce n'est plus le soutien qu'on avait dans le passé. Évidemment, en France, on sait que Macron aura de la résistance pour ceux-là qui soutiennent Israël, qui vivent en France. Mais c'est évident. Macron, sa position, ses intérêts au Liban ne seront pas détruits par une tierce personne. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Je voudrais savoir, j'ai une question très profonde. D'après vous, pourquoi Macron est-il en train de défendre le Liban? God bless.